Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet de manger des choses que vous n'aimez pas parce que ça fait maigrir. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, vous êtes certainement déjà expert ou experte en la matière de la nutrition. Vous savez exactement ce qu'il faut manger ou pas manger. Vous avez déjà étudié la question sous tous les angles. Mais là, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment qu'il n'y a pas de vérité absolue parce qu'on est tous différents, on fonctionne tous de manière différente et du coup c'est vraiment important d'apprendre à se connaître. En fait j'ai trouvé extrêmement intéressant, j'étais manger avec une amie l'autre jour et puis on discutait de ça justement et puis elle me dit oh, je suis pas très viande, j'aime pas trop, mais j'en mange parce que les protéines ça fait maigrir. Parce que les protéines, quand on les digère, ça demande plus d'énergie que ce qu'on a ingurgité. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu penses vraiment qu'en mangeant quelque chose où tu te sens burk, où tu te sens gavé, où vraiment ça te plaît pas, vraiment donc tu sens ton ventre qui est extrêmement plein après, est-ce que tu penses que ça va t'aider à mincir? Après réflexion, elle me dit non. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais que vous preniez conscience, c'est d'essayer d'apprendre à manger de manière plus intuitive. Parce qu'en fait, le fait de manger des choses parce que c'est dit être bon ou que tel aliment est un aliment minceur ou fait mincir, je dis pas que c'est faux, mais il faut quand même prendre un peu de distance avec certaines choses. Il n'y a pas de vérité absolue sur tout, et ça dans tous les domaines de la vie. Et notamment pour la nutrition, on est tous extrêmement différents. Par exemple, on va vous dire de manger des fruits, c'est très sain pour la santé, c'est très bon. Des légumes, c'est très sain, c'est bon pour mincir, c'est tout ce que vous voulez. Mais imaginons que vous soyez allergique à ces fruits ou à ces légumes. C'est pas très bon pour vous pour le coup. Donc vraiment, prenez ce recul, apprenez à vraiment vous rendre compte de ce qui est bon ou pas bon pour vous, mais pas à prendre pour acquis absolument tout ce que vous lisez pour vrai. Votre corps, il est là pour vous guider, il sait ce qu'il a besoin. Alors bien entendu, quand on souffre de compulsion alimentaire, on a tendance à être un peu coupé de ses sensations, à ne plus vraiment savoir les besoins que notre corps a, à ne plus réussir vraiment à l'écouter non plus. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits trucs pour vous aider à retrouver ça si jamais. Mais avant ça, j'aimerais vraiment vous dire que de toute manière, sachez une chose, c'est que si quelque chose ne vous fait pas envie, que vous n'aimez pas, ne le mangez pas, c'est sûr que c'est pas bon pour vous. À moins que ce soit vraiment tous les légumes, toutes les choses qui sont à peu près saines et que ce soit un peu par caprice, je dirais. Mais si quelque chose vous écœure, vous dégoûte, ne vous donne pas envie, notamment surtout de la viande ou des produits laitiers ou ce genre de choses, je suis pas du tout contre, hein, j'en mange, mais vraiment écoutez votre corps, c'est pas pour rien s'il en veut pas, si vous n'aimez pas ça. Donc pour commencer déjà, essayez de vous respecter là-dedans. Parce que vous avez certainement déjà vécu des périodes de vie où tout d'un coup vous avez votre alimentation qui est relativement équilibrée, vous vous sentez léger, légère, vous suivez un peu vos envies, vous arrivez à manger d'une manière où vous vous sentez bien. En fait, ce que vous avez ingurgité, ça fait que vous vous sentez léger, légère, en pleine forme, bien. Et en tout cas pas comme avec la viande par exemple de mon amie où vraiment elle se sent burk. En tout cas, c'est dans ces périodes-là vraiment où vous vous sentez léger, légère. Donc trouvez ces aliments qui vous font vous sentir bien. Et en tout cas, ne vous forcez pas à manger des choses qui ne vous conviennent pas. Donc j'insiste un peu, je me répète un peu là-dessus, mais parce que j'aimerais vraiment, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, vous aider à essayer de changer vos manières de penser, vos manières de voir les choses. Déjà pour commencer, j'aimerais vous aider à voir les choses autrement dans le sens où, au lieu d'aller contre le corps, notamment en se bourrant de choses qu'on n'aime pas, parce que soi-disant ça fait maigrir, en se forçant à faire du sport à outrance ou d'une manière qui ne nous convient pas, j'aimerais vraiment vous aider à entrer plutôt en contact avec votre corps et plutôt à aller à l'écoute pour l'aider à lâcher plutôt qu'à aller contre. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai vécu la chose. En fait, grâce à la MLC, donc méthode de libération des cuirasses, créée par Marie-Lise Labonté, si jamais c'est une méthode à laquelle je me suis formée, qui est en fait une méthode psychocorporelle. Ça veut dire qu'on va pratiquer des mouvements dans la douceur dans le corps pour aider à sortir les mémoires émotionnelles et psychiques, à libérer en fait ce qui est logé dans le corps. Et puis en faisant cette méthode, en fait, j'ai appris à enfin être douce avec mon corps. Parce qu'avant, je faisais énormément de sport de manière très dure. Vraiment, je pouvais dire j'allais contre mon corps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Vous faites énormément de sport, vous avez les jambes, on dirait des blocs de béton, vous n'arrivez plus à bouger.
c'est vraiment, vous sentez que vous avez fait votre sport en forçant. C'est pas avec le corps, de manière légère, avec plaisir, où vous rentrez chez vous, vous vous sentez léger. Non, non, c'est vraiment dans la force, dans l'obligation. Et ça, notamment dans le sport, peut-être que ça vous parle, peut-être pas, hein, je vous partage ma propre expérience. Et aussi dans justement l'alimentation, à vous forcer à des choses que vous n'aimez pas, à vous forcer à ne pas manger des choses que vous aimeriez manger. C'est vraiment toujours une lutte permanente, c'est vraiment contre le corps et pas avec le corps. Donc la différence, c'est que par exemple dans la MLC, c'est des mouvements tout en douceur. Et vraiment, on apprend à écouter le corps. Parce que là, de nouveau, malgré que ce soit des mouvements en douceur, on est allongé au sol, on peut très bien forcer. Parce qu'il y a des instruments qu'on utilise, comme des balles de tennis. Et là, de nouveau, on pourrait très bien aller et forcer pour que ça défasse les nœuds. Et là, le but vraiment, c'est d'apprendre à aller avec le corps. Ça veut dire que, imaginons, vous allez placer une balle de tennis sous votre trapèze. C'est des endroits qui ont tendance à être un peu contractés. Et imaginons qu'au lieu d'appuyer pour défaire le nœud, vous preniez le temps juste de vous relâcher, de vous laisser aller et de respirer. Vous verrez qu'au bout d'un moment, votre muscle tout d'un coup se relâche et pouf, ça fait de la place pour laisser la balle entrer. Alors je ne sais pas si l'image vous parle, mais pour moi c'est vraiment ça d'aller avec le corps. Parce que pour le poids, ça va être la même chose. Ça veut dire que vous allez respirer, prendre le temps, manger des choses qui vous conviennent, qui vous plaisent, mais dans le but de lâcher la lutte. Quand vous lâchez la lutte, le poids, les kilos s'en vont eux aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à capter un peu ce que je veux dire là-dedans. C'est comme par exemple votre corps, quand il est nourri, des fois on va faire à l'inverse les choses. Il arrive souvent qu'on s'affame, souvent quand on souffre de compulsion alimentaire ou de contrôle comme ça par rapport à l'alimentation, on passe des phases d'extrême contrôle, ça veut dire qu'on va rien manger ou pas assez, à des phases de perte de contrôle totale, ce qui part dans la boulimie et les compulsions. Donc en fait, lorsque votre corps est bien nourri, donc lorsque vous avez tous les nutriments nécessaires, même si après vous mangez du surplus, vous verrez que votre corps va lâcher le poids beaucoup plus vite. Ça veut dire que vos cellules vont être comblées, ce qui va faire qu'elles ont moins besoin de s'accrocher à tout ce qui est parce qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas si l'image vous parle, mais c'est vraiment quand votre corps n'est pas assez nourri, il va vraiment s'accrocher à tout ce que vous lui donnez. Donc toute la graisse que vous avez, il en a besoin parce qu'il ne peut pas libérer vu que ses besoins ne sont pas comblés. Le jour où, imaginons cette cellule qui est à moitié vide et qui s'accroche un peu à n'importe quoi, à des choses qui ne la nourrissent pas, à des toxines qui viennent justement la polluer, ce qui fait la cellulite, tout ce genre de choses. Quand en fait vous voyez vraiment votre cellule qui est nourrie par ce dont elle a besoin, tout le reste, elle va la lâcher. Dites-vous une chose, c'est que votre corps fonctionne de cette manière par l'alimentation, ça veut dire de manger un peu de tout en essayant de vous écouter le plus possible, mais aussi au niveau psychique. Si vous êtes toujours dans la lutte, toujours en train d'essayer de forcer à faire du sport, de forcer à manger comme si, de forcer, votre corps va s'accrocher comme à une protection de la graisse qui se met autour de votre corps. C'est vraiment une protection, mais ce qui est triste, c'est que c'est une protection contre vous. Donc c'est là en fait où c'est important d'apprendre à se nourrir pleinement de l'extérieur, donc avec la nourriture, et de l'intérieur. Ça veut dire d'essayer un peu de lâcher les stress, de lâcher justement tous ces comportements de lutte. Alors je sais que c'est pas facile du tout au début, c'est extrêmement difficile même parce que nos schématiques vont nous pousser tout le temps à aller faire du sport, à manger d'une telle manière, et puis on a une forme de panique un peu qui se met en place, et on a l'impression que si on fait pas ça, on va grossir, ça va être la catastrophe. Sauf que dites-vous une chose, jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Essayez vraiment, ça vous coûte rien de tester une nouvelle manière de prendre les choses. De plus être en lutte contre vous-même, mais de rester vraiment à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos sensations, de faire les choses beaucoup plus dans la douceur. Donc vraiment privilégiez la douceur dans les prochains temps à venir, essayez vraiment que si vous avez envie de bouger et de faire du sport, trouvez quelque chose qui soit vraiment doux pour vous, qui vous fasse plaisir, par exemple d'aller danser, marcher, nager, mais vraiment quelque chose que vous fassiez dans la douceur. Quand vous mangez quelque chose, quand vous vous préparez à manger dans votre alimentation, mangez des choses qui vous font plaisir. Même si, alors je dis pas bien entendu qu'il y a des choses qui sont malsaines, de manger des gros plats, de lasagne, de pâtes, de pizza, ça va pas vous aider, mais d'essayer de manger des choses qui vous fassent plaisir et en aucun cas vous forcer à manger des choses que vous n'aimez pas.
Je vais vous donner aussi quelques petites clés pour utiliser votre intuition pour vous nourrir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces sensations où tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous avez une envie folle de chou-fleur ou tout d'un coup une envie folle, je ne sais pas moi, d'un légume orange ou de quelque chose d'orange, ça vous attire. Eh bien, c'est ça l'intuition, c'est ça que votre corps, c'est comme ça que votre corps vous guide à manger ce qui est bon pour vous. Alors, je sais pertinemment que quand on souffre de compulsion alimentaire, c'est pas si simple, mais si vous vous entraînez petit à petit, vous verrez que vous saurez vous laisser guider par votre corps et manger de manière beaucoup plus intuitive. Par exemple, vous arrivez devant une vitrine, vous allez vous chercher à manger à midi en ville, vous arrivez devant une vitrine, vous regardez un peu tous les plats. Alors, regardez un plat, envisagez-le, imaginez-vous en train de le manger et voyez ce qui se passe dans votre ventre. Est-ce que ça vous donne envie? Vous dites, ça va, je vais me sentir bien. Ou est-ce qu'au contraire, ouf, non, tel plat, est-ce que ça vous donne envie? Amusez-vous comme ça à tester en fixant un plat et en vous imaginant le manger, ce que ça vous provoquera. Et observez les sensations que votre corps vous renvoie, ce que vous ressentez. Et c'est comme ça que vous pourrez commencer gentiment à utiliser votre intuition. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en vous entraînant comme ça sur la nourriture, parce que c'est un point qui pose problème peut-être chez vous, ensuite cette intuition, vous pourrez l'utiliser pour tout dans votre vie. Parce que votre ventre, comme on le dit, c'est un deuxième cerveau. Quand vous apprenez à écouter, à lui poser des questions pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous, pour n'importe quoi dans votre vie, vous pourrez poser la question et vous aurez la réponse. Donc commencez vraiment à vous poser la question. Est-ce que j'ai envie de ça? Oui, non. Observez ce que vous ressentez. Est-ce que j'ai envie de ça? Oui, non. Observez ce que vous ressentez. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles de manger de manière intuitive, ça va beaucoup vous aider aussi à vous libérer des compulsions alimentaires. Déjà de 1, vous allez suivre ce dont votre corps a besoin. Ça veut dire que toutes vos cellules et votre physiologie sera bien nourrie. Ça veut dire que cela permet d'éviter ensuite d'avoir des fringales. Parce que quand on manque de quelque chose, quand on a un manque physiologique, la biologie du corps va faire qu'il va rechercher à combler ce manque. Et vu que des fois, malheureusement, on ne comprend pas, on va manger plein de choses, mais qui ne sont pas les bonnes choses en fait. Donc déjà, de manger de manière intuitive, ça va permettre d'éviter d'avoir ces grosses envies de grignoter après. Ensuite, ça va vous libérer au niveau psychique parce que très souvent, quand on a des compulsions alimentaires, enfin en tout cas pour ma part, c'était vraiment ça, j'arrive à un endroit et je vois toute cette nourriture, je pourrais tout bouffer. Donc du coup, de devoir choisir, c'est l'angoisse. Que si vous vous laissez aller à votre intuition, vous dire « Ah, j'ai envie de ça », tout le reste va disparaître pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous focaliser uniquement sur ce truc-là. Ce qui va enlever tout un stress et tout un dialogue interne psychique qui va se mettre en route. « Oh, j'aimerais manger ça. Oh, mais non, ça c'est trop gras. Ah, puis je peux pas manger ça. Parce que si je mange ça, ben, après je vais grossir. Et puis après, voilà, donc tous ces dialogues-là, peut-être que ça vous parle, peut-être que vous connaissez ça. Si vous écoutez, vous dites, ah, c'est ça que je veux, ça me ferait du bien, voilà, basta, hop, le choix est fait, la décision est prise et tout le reste est éliminé, ce qui vous permet d'obtenir une plus grande détente et une plus grande paix de l'esprit, qui est indispensable pour se libérer des compulsions alimentaires. Et le bénéfice du surplus de tout ça, c'est que si vous mangez en mangeant de manière intuitive, votre corps sera nourri, vous serez en paix avec votre esprit, donc psychologiquement beaucoup plus calme, ce qui va permettre à votre corps de lâcher beaucoup plus facilement les kilos. Et de ne plus les accumuler, ça va vous aider à ne plus vivre des crises de boulimie, des crises de compulsion alimentaire. C'est vraiment quelque chose de vivre de manière intuitive, mais pas seulement dans la nourriture, dans vraiment tous les domaines de la vie. C'est quelque chose qui permet d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Un dernier petit truc, une petite astuce pour pouvoir écouter votre intuition, c'est par exemple quand vous avez faim, de vous dire ok, de quoi j'ai envie et observer la réponse qui vient tout de suite instantanément. Sans réfléchir, sans rien, essayez vraiment de capter quelle a été votre pensée. Ou peut-être une image d'un aliment ou d'un plat ou peu importe. Essayez vraiment de capter ce qui est venu en tout premier sans trop réfléchir par-dessus. Parce qu'après, effectivement, on va commencer à penser, à dire oui, ça non, ça oui, enfin bref. Mais essayez vraiment de capter la première chose qui vous est venue spontanément. Et vous verrez, c'est ça l'intuition. Entraînez-vous, c'est vraiment super à force de pouvoir vivre avec son intuition. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et dans les compulsions alimentaires et dans l'alimentation, ça aide énormément. Sachez que ça demande de l'entraînement, soyez patient, pratiquez, essayez, tentez, dans plusieurs cas, de vous poser la question de ressentir ce qui se passe dans votre ventre. C'est comme ça que vous obtiendrez une plus grande paix, que vous pourrez vous libérer des compulsions alimentaires petit à petit et surtout vous créer une vie merveilleuse. Vraiment, je vous jure, de pouvoir écouter son intuition, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Donc retenez bien vraiment d'essayer
pour l'instant, c'est peut-être un concept, mais d'aller avec votre corps et plus contre votre corps. Essayez d'identifier les fois où vous allez contre vous au lieu d'aller avec. Et essayez le plus possible d'utiliser votre intuition, d'écouter votre corps pour vous nourrir, pour suivre ce dont vous avez besoin. C'est comme ça que vous arriverez à perdre du poids et à vous libérer des compulsions alimentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, j'y mets tout mon cœur. J'espère que vous le voyez. Je vous souhaite un magnifique après-midi. Mon e-book est disponible si jamais sur mon site internet. Je vous le mets en barre d'infos si vous avez besoin peut-être de trouver plus d'informations ou peut-être un démarrage pour la libération des compulsions alimentaires. Et je vous souhaite un magnifique après-midi et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!